Jean, le chapitre 6, le verset 29. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il aurait pu dire de manière très simple, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Ça veut dire que Jésus ne parle pas seulement de lui. S'il parle de lui seul, il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en moi. Mais il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui, c'est-à-dire en quiconque que Dieu a envoyé. C'est la raison pour laquelle je comprends que quand le peuple se plaignait à Moïse, Dieu a considéré que le peuple se plaignait à lui parce que Moïse était celui que Dieu avait envoyé. Quand le peuple se plaignait à Samuel, pour dire à Samuel, on est fatigué que tu nous diriges, on est fatigué que tu nous dises si par l'Éternel, on veut maintenant un prophète. Il se plaignait à Samuel, et Samuel s'en va devant Dieu, et il pleure devant Dieu, et il dit à Dieu, le peuple ne veut plus de moi, le peuple n'a plus envie que je le dirige, le peuple ne veut plus marcher selon ce que tu vas m'orienter. Et il dit, Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi que le peuple a rejeté. Parce que Samuel n'est pas venu de lui-même, il est venu parce qu'il est celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu se fait avec quelqu'un que Dieu a envoyé. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire l'œuvre de Dieu mais qui ne veulent plus croire en ce que Dieu a envoyé. Ils se disent qu'ils peuvent faire l'œuvre de Dieu seul dans leur chambre. L'œuvre de Dieu n'est pas de connaître la Bible et la réciter. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Tu peux connaître la Bible, mais si Dieu ne t'a pas envoyé, ce que tu fais ne concerne pas l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle je peux dire à quelqu'un avec beaucoup d'assurance qu'on sait Dieu au travers de quelqu'un. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la manière dont tu parles des hommes de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu te plains des hommes de Dieu, c'est de Dieu que tu te plains. C'est pourquoi il faut être sûr de l'appel et de l'authenticité du ministère de celui qui te dirige. Parce que si celui qui te dirige n'est pas envoyé par Dieu, ce que tu fais avec lui n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est pas la Bible dit. L'œuvre de Dieu, c'est ce que tu fais avec celui que Dieu a envoyé. Donc ça veut dire que si tu fais quelque chose avec quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Et Matthieu chapitre 10, le verset 40 nous dit une chose. Jésus dit à ses disciples, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Tu vois qu'on dit encore, celui qui m'a envoyé, celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que quand tu reçois un homme de Dieu, c'est Jésus que tu reçois parce que c'est lui que Dieu a envoyé. C'est la raison pour laquelle, si un homme de Dieu rentre dans un chemin que tu ne comprends pas dans le ministère, prie pour lui. Mais si tu es sûr de l'huile qui est sur sa vie, et si tu ne maîtrises pas la nature de l'huile qui est sur sa vie, évite de murmurer contre lui. Parce que murmurer contre lui, s'il est vraiment envoyé par Dieu, tu murmures contre Dieu. Mais s'il n'est pas envoyé par Dieu, tu ne murmures pas contre Dieu. Maintenant, ma question, à quoi évalues-tu quelqu'un que Dieu a envoyé? Toi, tu évalues quelqu'un que Dieu a envoyé par son comportement modèle, par son comportement où il n'y a pas de scandale. Non, ça c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu modèle. Il fait son œuvre de Dieu dans le calme. La Bible dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Que quelqu'un soit sans scandale ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Parce que je vais te dire, notre Seigneur Jésus même était un scandale fait cher. La preuve, nos cousins musulmans n'arrivent toujours pas à accepter ce scandale. Quand tu leur dis que c'est Dieu qui a mis une femme enceinte, ils disent ça fout là. Dieu ne peut pas faire ça. C'est un scandale pour eux jusqu'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus est une insulte à la science. Parce que les scientifiques disent que c'est les spermatozoïdes qui fécondent l'ovule et puis ça donne bébé. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui recouvre quelqu'un et puis ça donne bébé. Notre Jésus scandalise la science. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Seigneur est un signe de contradiction. C'est pour dire que la venue de Jésus est une contradiction à toute norme humaine. Tout ce que les hommes pouvaient comprendre, il est venu les mélanger dans leur compréhension. C'est pourquoi quand les hommes ont parlé de la poussée d'Archimède, qui parle réellement des lois de l'eau, etc., Jésus est venu et il a marché sur l'eau pour défier cette science. Tout ce que les hommes avaient établi, Jésus est venu pour les contredire. Les hommes avaient peur de la mort et Jésus appelle un mort quelqu'un qui dort. Il dit Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Regarde comment il vient encore le contredire. Et même ils arrivent, ils disent mais maître, ils sentent déjà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est les hommes qui sentent ton odeur. Mais Dieu ne sent pas ton odeur. Ce qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est les hommes qui savent que tu n'es pas bien, mais Dieu ne connaît pas ton odeur.
Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Si tu remarques que les hommes ne te comprennent plus, c'est parce que c'est Dieu même qui a commencé à te comprendre. Amen. Parce que quand Dieu commence à rentrer dans ton affaire, les hommes ne comprennent plus le schéma de ta vie. Yes. Je prophétise maintenant que ce que l'Éternel a commencé dans la vie de quelqu'un ici, qu'il l'achève. Amen. Celui qui fait un pas en avant, qui dit Amen bien. Amen. Est propriétaire de cette parole. Amen. Au nom suprême de Jésus. Jésus est un scandale. Maintenant, la chose qui me choque, c'est que lui-même dit le scandale vient. Mais malheur à celui par qui Le scandale arrive. il arrive. Entends lui-même là, il est venu un scandale. Jésus dit, et c'est écrit noir sur blanc, peut-être dans ta Bible, blanc sur noir. Celui qui me réunit devant les hommes, c'est ça non? Je le réunirai devant mon Père dans les cieux et devant les saints anges. C'est-à-dire qu'il sera privé d'une assistance angélique. Or, c'est les anges qui nous arrachent du danger. Maintenant, la chose qui me semble bizarre, c'est que Jésus a prié pour quelqu'un qui devait le régner. Pour qu'en le régnant, que sa foi ne quitte pas. Maintenant, ma question, c'est comment tu fais pour régner Jésus en ayant la foi? Et il dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Avant le chant du coq, tu m'auras régné 3 fois. Normalement, quand tu le régnes une seule fois, il dit, lui, il va te régner devant Dieu et devant les autres. Mais Pierre l'a régné 3 fois. Mais quand il est revenu à la vie, c'est Pierre qui l'allait chercher. Il dit, celui qui te règne une seule fois, lui t'a régné 3 fois. Et c'est à lui que tu demandes, Pierre, m'aimes-tu? Mais il t'a déjà régné. Normalement, tu dois le régner. La parole de Dieu dans la vie de chaque personne a la définition de ce que Dieu veut faire avec la personne. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas universelle. Parce que sa parole est plate, mais sa voix est personnelle. Voilà pourquoi il a dit, si tu obéis à la voix, il n'a pas dit à la parole de l'Éternel ton Dieu, en marchant selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Il dit à la voix. Tu peux lire la parole de Dieu, je peux lire la parole de Dieu, mais nous ne devons pas entendre la même voix. Il ne va pas nous parler de la même manière. Or, c'est sa même parole. Amen. Donc ce qui est vrai pour toi ne sera pas forcément vrai pour moi. Mais ce qui est vrai pour toi et pour moi, les deux choses ne sont pas fausses. Les deux sont vraies. Aucune vérité ne contredit une autre vérité, mais toutes les vérités viennent compléter les vérités. Jésus dit, celui qui me renie, je le renie. Quelqu'un le renie, il le cherche. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit quelle est la définition que toi tu as de celui que Dieu envoie. Et j'ai demandé, c'est un journaliste qui m'a posé la question, tu n'es pas comme un homme de Dieu modèle. Je lui ai demandé, c'est quoi un homme de Dieu Modèle. Parce qu'il faut que tu me définisses ça d'abord. Parce que les hommes ont une définition d'un homme de Dieu qui est bien. Ma question que moi je te pose, n'est-ce pas Élie qui a égorgé 850 prophètes de Baal et d'Astarté? Est-ce qu'un homme de Dieu fait ça? Un homme de Dieu normalement prône le pardon. Mais tellement Élie était quelqu'un de bien, Dieu a fait que Jean-Baptiste est venu au monde avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est que les deux avaient même gamme. Aujourd'hui, les gens définissent un homme de Dieu en fonction de ce qu'eux ils arrivent à accepter. On veut transformer les hommes de Dieu pas en le reflet de leur appel, mais on veut les transformer en le reflet de notre mentalité. Tel nous les voyons, c'est tel ils doivent devenir. En tant qu'homme, Dieu n'est pas là pour être comme toi tu veux. Il est là pour être comme Dieu a demandé qu'il soit. Amen. Élie n'avait pas de vêtements, mais c'était un homme de Dieu. Élisée avait des serviteurs, il avait une grande maison. C'était aussi un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut être riche, un homme de Dieu peut être pauvre, mais ça reste un homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne considèrent plus les hommes de Dieu qui sont dans les petites maisons, qui sont dans les petites salles de classe, qui sont dans les petites cabanes, qui sont dans les petits endroits, qui font des séries de prières dans les salons. On ne les considère plus. Parce que lui, il n'est pas encore devenu un vrai pasteur. C'est quoi un vrai pasteur? C'est quelqu'un qui a une basilique, quelqu'un qui a des protocoles, quelqu'un qui a un cortège. Laissez-moi tousser à votre place. Vous méprisez ceux qui, selon vous, n'ont pas la couleur d'un homme de Dieu. Mais quelle couleur tu donnes à celui que Dieu envoie? Il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu envoie. Tu penses que ceux qui ont les grosses églises aujourd'hui, ils sont nés avec ces grosses églises-là? Ils ont commencé aussi dans une cellule de prière. Ils ont commencé aussi à être tam-tam tout. Donc si tu les avais vus là-bas, ils n'allaient pas être hommes de Dieu alors. Attention. D'autres disent, lui n'est pas homme de Dieu parce que ce qu'il fait n'est pas biblique. Mais là, moi, je te demander, qu'est-ce qui est biblique? Parce que moi, ma question est la suivante. Toi qui connais ce qui est de Dieu, si tu rentres dans la maison de ton pasteur, que tu le vois dans un moment de jeûne, il prépare sa nourriture sur caca. Il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu? Tu sors de sa maison, tu ne rentres plus dans son église. Or, la Bible dit que Ézéchiel, Dieu lui a demandé de cuire sa nourriture sur des déchets humains. Sur C-A-C-A, caca. Lui-même, il négociait et Dieu, il dit, Seigneur, caca de l'homme là, c'est trop fort. Laisse-moi prendre caca d'un animal. Mais caca, c'est caca. Et c'est dessus qu'il mange. Mais il était de Dieu. Ma question c'est qu'est-ce qui est de Dieu selon toi? Ce que tu arrives à comprendre ou ce que tu arrives à accepter? Parce que quand tu n'arrives plus à accepter quelque chose, ce n'est pas de Dieu. Or la Bible dit que les voix de Dieu sont au-dessus de tes voix. Ses pensées sont au-dessus de tes pensées. Comment est-ce que toi tu peux accepter avant de croire que c'est Dieu? Parce que lui-même ses pensées sont au-dessus de tes pensées. Donc ce que lui il est capable de faire, tu ne peux pas l'accepter.
Un homme de Dieu ne va pas chez une prostituée, à plus forte raison la marier. Mais Dieu dit à Osée, va, prends une prostituée et fais des enfants de prostitution. Parce que c'est comme ça que le peuple d'Israël se prostitue. Ses collègues pasteurs ont pensé quoi de lui quand ils l'ont vu aller prendre une prostituée? Nous sommes dans une époque où une femme est dépucelée, elle n'a plus de valeur. Toi, tu as laissé dépuceler quand tu t'en prends tout by tout. Dépuceler même en marie plus. Qui c'est ça? À cette époque-là, le peuple juif, tu n'es pas vierge, on ne te marie pas. Parce qu'on considère que tu es une prostituée. Quelqu'un t'a déjà connu. À plus forte raison, tu es prostituée même. Quel homme de Dieu va aller prendre une prostituée? C'est la raison pour laquelle cet homme de Dieu-là, on l'appelait Osée. Yes. Parce que si tu n'as pas osé, tu me rappelles ça. Il a de l'audace. Donc on l'appelait Osée. Parce que c'est Osée qui peut oser. Qui va prendre une femme comme ça dans une époque où même Jésus n'a pas couché avec une prostituée? Il s'est assis à côté d'une prostituée. Les gens disent, voici, il est l'ami des prostituées. Et lui, mais il a oublié d'expliquer. Il dit, ce ne sont pas les bien portants comme des médecins, mais c'est les malades. Il a oublié d'expliquer, oh, il n'a pas couché, il est juste assis. Et toi, tu prends pour marier. C'est que tu n'es plus de Dieu. Quelle est ta définition? C'est la raison pour laquelle ne définis pas par rapport à ce que tu vois, pas par rapport à ce qu'on t'a dit, ne définis pas par rapport à ce qu'on raconte, définis par rapport à ce que Dieu t'a révélé. La Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont véritablement enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne suit pas les on-dit, ne suit pas on raconte, ne suit pas il paraît. Un enfant de Dieu suit l'inspiration, la révélation que Dieu lui a donnée. Yes. C'est pourquoi, quand quelqu'un entend parler de moi, j'ai peur de lui. Parce que je n'aime pas ceux qui ont une information sur moi. Mais je préfère marcher avec ceux qui ont une révélation de moi. Ceux à qui Dieu a parlé de moi. Ceux qui savent ce que Dieu leur a dit. Parce que celui qui a une information, son avis peut changer quand il aura une autre information. Ah, Jésus, ses disciples ont eu toutes sortes d'informations, mais ils n'ont pas changé. Parce que les uns disaient qu'il était Belzébul. Il dit, les uns disent que je suis Belzébul. Les autres disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis le Messie. Chacun raconte, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils disent pour nous, tu es le fils du Dieu très haut. Et il dit, ce n'est pas la chair ni le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui vous a raconté ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On ne marche pas avec un homme de Dieu parce qu'on m'a raconté des choses sur lui. Il paraît que Dieu l'utilise. Si tu marches avec un homme de Dieu par rapport à ça, c'est que tu n'es pas mature spirituellement. Tu dois marcher avec un homme de Dieu par rapport à ce que la chair et le sang n'ont pas été capables de te révéler. Ce que l'Esprit de Dieu seul t'a révélé. Vérité. La Bible dit l'œuvre de Dieu selon Jésus. Il dit, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas envoyé de Dieu, servir auprès de lui, ce n'est pas servir Dieu. Parce que tu sais le Dieu que celui qui est devant toi. Voilà pourquoi Jésus dit, vous que j'ai envoyé là, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qu'on envoie là, quand tu le reçois, tu reçois ce qu'il a envoyé. Ça veut dire que celui que tu suis là, si c'est combien qu'il a envoyé, combien tu sais. Celui qui a été envoyé là, c'est ce qu'il a envoyé là que tu sais. C'est la raison pour laquelle ne t'engage pas auprès de n'importe qui. Il faut prier pour savoir qui l'a envoyé. Parce que Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc si ce n'est pas celui que Dieu a envoyé en qui tu crois, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. L'esprit de quelqu'un tient s'ouvrir. Parce qu'il y a des blocages qui existent dans ta vie là. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé qui t'a imposé les mains. Or j'ai envie de te dire, celui que Dieu n'a pas envoyé ne transporte pas l'onction de Dieu. Or toutes les énergies ne sont pas des onctions. Parce qu'il y a une énergie qu'on appelle aussi le thanatos. Ça transporte la mort, mais ça la secousse de la vie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu ramasses en te promenant de pasteur en pasteur. En réalité, ce que tu dois chercher à faire, c'est d'aller vers celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui n'allaient pas exister dans ta vie si quelqu'un n'avait pas prié pour toi. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Celui qui t'impose les mains, tu dois connaître l'origine de ce qui le traverse. Est-ce que l'onction, il la reçoit par la tête ou est-ce qu'il la reçoit par les pieds? Parce que nous, notre Dieu, il induit notre tête. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien, papa.